Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ce livre est le 162e livre de la. Créé par Michel Costantini et Sperluet, dirigé par François Soulages. Comité scientifique international de lecture, Argentine Silvia Solas Univ de la Plata, Brésil Biagio d'Angelo Univ de Brasilia, Chili Rodrigo Zuniga Univ du Chili Santiago, Corée du Sud, Yeon-Suk Kim, Chung-Hang University Séoul, Espagne, Pedro Sanginé Univ. Granada, France François Soulages Univ. Paris 8, Grèce Panayotis Papadimitropoulos Univ. Ioannina, Japon Kenji Kitamaya Univ. Seiro Tokyo, Hongrie Aniko Adam Univ. Pasmani Pété et Guietem, Luxembourg Paul Di Felice Univ de Luxembourg, Malte Thierry Tremblay Univ de la Valette. Série Photographie. 2 François Soulages Dire, Photographie et contemporain. 8 Catherine Coinet, Sexualité et photographie. 9 Panayotis Papadimitropoulos, Le sujet photographique. 10 Analyse large, La brûlure du visible. Photographie et Sperluet écriture. 15 Michel Jamais, Photo manquée. 16 Michel Jamais, Photo réussie. 19 Marc Tamisier, Sur la photographie contemporaine. 20 Marc Tamisier, Texte, Art et photographie. La théorisation de la photographie. 21 François Soulages et Julien Verhaeghe Codir, Photographie, médias et capitalisme. 22 Franck Leblanc, L'image numérisée du visage. 23 Hortense Soichet, Photographie et mobilité. 24 Benjamin Deroche, Paysage transitoire. Photographie et urbanité. 25 Philippe Bazin, Face à face. 26 Philippe Bazin, Photographie et photographe. 27 Christiane Voller Dire, écrit sur image. Sur Philippe Bazin. 32 Catherine Rebois, De l'expérience en art à la reconnaissance. 33 Catherine Rebois, De l'expérience à l'identité photographique. 34 Benoît Blanchard, Art contemporain, le paradoxe de la photographie. 45 Marcel Fortini, L'esthétique des ruines dans la photographie de guerre. 47 Caroline Blanc-Villain, Photographie et schizophrénie. 53 Rosanne de Andrade, Photographie et exotisme. Regard sur le corps brésilien. 54 Raquel Fonseca, Portrait et photogénie. Photographie et chirurgie esthétique. 57 Agathe Lichtenstein, Le selfie aux frontières de l'égo-portrait. 59 Zoé Forget, Le corps hors norme dans la photographie contemporaine. 79 Bertrand Névin, Selfie, un nouveau regard photographique. 84 Christina Diaz de Magaliens, Vue de dos. Espace d'identité et sperluette de création. 85 D'Angelo Soulages et Venturelli Codir, Frontières des mouvements autophotobiographematiques. 86 Gilles Picarel, Photographie et altérité. 92 François Soulages et Silvia Solas Codir, L'homme disparu. Photographie et corps politique, 9. 95 Alejandra Niedermayer, La femme photographe en Amérique latine. 97 Bruno Zorzal, Les photos, un matériau pour la photographie. 98 Bruno Zorzal, Esthétique de l'exploitation photographique des photos déjà existantes. 99 François Soulages Dire, Image servile, image critique. Photographie et corps politique 10. 107 B D'Angelo, F Soulages et S Venturelli Codir, De la photographie au poste digital. 111 Rodrigo Zuniga, Ultrapo. Au-delà de la dermatologie photographique. 112 François Soulages et Gilles Picarel, Codir, Photographie et extériorité. 114 François Soulages et Agathe Lichtenstein, Codir, Ego Oenyin. Du selfie. 115 François Soulages et Angèle Ferrer, Codir, Esthétique de la photographie de chantier. Les autres titres de la collection Eidos sont donnés à la fin de ce livre. Du même auteur. Philosophie. Proximité avec des photos de Gérard Moulin, Paris, Artgraphie 1987. Recherche et bibliothèque, Dire, Paris, PUF 2004. Une femme philosophe, dialogue avec Christine Bussy-Glucksmann, Paris, Klingsik 2008. Au Sensivel Contemporaneo, Codir. Avec A. Olivieri, Salvador, UFBA 2011. L'homme qui rêve, Codir.
Avec Adam, Paris l'Harmattan collection Eidos série Retina 2015. Les frontières des rêves, Codir. Avec Adam et Arad Vanchki, Paris l'Harmattan collection Eidos 2015. Masse et sujet. Philosophie et art, Codir. Avec El Farinetto, Paris l'Harmattan collection Eidos 2019. Éloge de la recherche, dire, Paris l'Harmattan collection Eidos série Philosophie 2022. Éloge de la photographie, dire, Paris l'Harmattan collection Eidos série Philosophie 2022. Éloge de l'esthétique, dire, Paris l'Harmattan collection Eidos série Philosophie 2022. Éloge du philosophé, dire, Paris l'Harmattan collection Eidos série Philosophie 2022. Esthétique de la photographie. Photographie et inconscient, dire, Paris Osiris 1986. Création photographique en France. Le corps La Galère, noir et blanc, Toulon, Musée de Toulon 1988. Esthétique de la photographie, 1998, deuxième édition, Paris, Armand Collin, 2022. Publié dans 10 langues. Photographie et contemporain, dire, Paris l'Harmattan collection Eidos série Photographie 2009. Photographie contemporaine et art contemporain, Codir. Avec Monsieur Tamisier, Paris Klingsik 2012. La Experiencia Fotografica en dialogo con la Experiencia del Mundo, dire, Buenos Aires Quaderno 2015. Retina Internacional, Movimentos Autofotobiografematicos, Brasilia, Univ Brasilia 2015. Frontières des mouvements autophotobiographématiques, dire avec D'Angelo et Venturelli, Paris l'Harmattan 2016. Photographie et extériorité, Codir. Avec G. Picarel, Paris l'Harmattan Col. Eidos, série Photographie 2017. Esthétique de la photographie de chantier, Codir. Avec A. Ferrer, Paris l'Harmattan collection Eidos 2017. De la photographie au post-digital. Du contemporain au post-contemporain, dire. D'Angelo Venturelli, Paris l'Harmattan 2017. Masque et identité. À partir de Bernard Cust, dire, Paris l'Harmattan collection Eidos 2018. Temps, photographie et littérature, Codir. Avec B. D'Angelo, Paris l'Harmattan collection Eidos 2018. Temps et photographie. À partir de Bernard Cust, dire, Paris l'Harmattan collection Eidos 2019. Photographia, Escritura e Imaginario, Codir. Avec AR Beta, Buenos Aires, ArteX Arte 2019. Existence et photographie, Codir. Avec Erjung Mariano, Paris l'Harmattan Col. Eidos, série Philosophie 2022. Photographie et interprétation, dire, Paris l'Harmattan Col. Eidos, série Photographie 2022. Photographie et corps politique. Une France, politique de la photographie du corps, Codir. Avec Sekwanet et Monsieur Tamisier, Paris Klingsik 2007. De Hongrie, Photographia et Politica Test, dire, Budapest, Lettres internationales, 69 Cham 2008 Niaer 2008. 3 Brésil, Imagem da Cidade Corpo Politico, Codir. Avec A. Olivieri, Salvador, Cultura Visual 2008. 4 Slovaquie, du printemps de Prague à la chute du mur de Berlin. Codir. Gérouet, Paris Klingsik 2009. 5 Canada, corps photographique et corps politique, Codir. Avec A. Lucier, Chicoutimi Proté 2009. 6 Argentine, Ausencia y Presencia, Codir. Avec S. Solas, La Plata et Dulp 2011. 7 Grèce, Le pouvoir et les images, dire, Paris Klingsik, collection L'image et les images 2011. 8 Espagne, Photographia iPod, Codir. Avec P. San Ginés, Grenade, Éditorial Comares 2012. 9 Chili, L'homme disparu. Photographie et corps politique, Codir. S. Solas, Paris l'Harmattan Col. Eidos 2016. 10 France, Images serviles, Images critiques, dire, Paris l'Harmattan collection Eidos 2017. Photographie, médias et capitalisme. Communication et entreprise, dire, Paris Artgraphie 1992. Images inconscient et entreprise, Codir. Avec Détoussaint, Paris, Humanisme et entreprise 2005. Photographie, médias et capitalisme 1, Codir.
Avec J. Verhaeghe, Paris L'Harmattan, collection Eidos 2009. Photographie Média Capitalism 2, Codir. Avec Y. Gilly, Séoul KSAD 2009. Crise dans la représentation. Photographie, Média et Capitalisme 3. Lire Paris L'Harmattan, collection Eidos 2019. Suite des titres des livres de François Soulages à la fin de ces livres. Copyright L'Harmattan 2022, 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.editions-harmattan.fr EANIPUB 978 214 027 402. Préface, photographie et interprétation. L'une des missions essentielles des postes diplomatiques, en particulier en Europe, est de promouvoir le dialogue entre les cultures et les échanges entre sociétés civiles. C'est un instrument essentiel de consolidation des valeurs démocratiques et d'amour du débat, qui caractérisent nos sociétés. Dans ce cadre, l'ambassade de France à Malte a eu l'honneur et le privilège de soutenir l'heureuse initiative du professeur Soulages et du professeur Spiteri d'organiser à La Valette un colloque international sur le thème photographie et interprétation. Au-delà de l'intérêt intellectuel du sujet, le thème vient à point nommé éclairer une actualité douloureuse, celui du retour de la guerre sur le territoire européen, par l'agression militaire menée par la Russie contre l'Ukraine et la commission de crimes passibles de la Cour pénale internationale. C'est aussi une guerre de communication, à l'heure des réseaux sociaux et de la diffusion en direct d'images venant documenter les horreurs commises sur le terrain par les troupes russes. La vertu de témoignage de l'image est consubstantielle à la photographie depuis sa création, tout comme la puissance de l'émotion qu'elle suscite. Si l'on s'en tient au seul thème de la guerre, qui n'a pas été bouleversé par la célèbre photo du soldat républicain espagnol fauché dans sa course de Robert Capa, par la terrifiante image de cette petite fille brûlée au napalm de Nikut pendant la guerre du Vietnam ou par le corps du petit Aylan sur une plage turque photographiée par Nilüfer Demir, ces images, comme celles qui nous parviennent aujourd'hui d'Ukraine, ont marqué les esprits, parfois même changé le cours de l'histoire. Ces images servent l'information, au bénéfice de citoyens humanistes, éclairés et curieux du monde qui les entoure. Pour autant, la photographie peut également être un vecteur de propagande et de désinformation. Le pouvoir des images n'a en effet nullement échappé aux pouvoirs politiques autoritaires, soucieux d'en faire un véhicule de leur propagande. La guerre de la communication est aussi vieille que la guerre tout court. Mais elle a été un outil majeur utilisé par les puissances totalitaires au XXe siècle. On se souvient de Leni Riefenstahl qui mit son sens de l'esthétique au service du régime nazi, et le talent de Sergueï Eisenstein, réalisateur du Cuirassé Potemkin, au service de l'idéal soviétique, même si ses rapports avec les maîtres du Kremlin, Staline en particulier, ne furent pas toujours simples. Depuis un certain temps, la Russie de Poutine a placé ouvertement la guerre de l'information, ou plus exactement la manipulation de l'information, comme l'un des instruments de sa stratégie militaire. La télévision d'État russe, Russia Today, vise à influencer les opinions publiques étrangères, à véhiculer mensonges et confusions entretenus par le pouvoir russe pour promouvoir ses intérêts, y compris déstabiliser nos sociétés, couverture biaisée des Gilets jaunes, mensonges avérés sur l'attaque chimique perpétrée par l'aviation syrienne avec l'aide de l'armée russe dans la Ghouta. Les machines à trolls au service du pouvoir russe inondent les réseaux sociaux de nos démocraties pour entretenir la confusion sur des sujets qui sèment la discorde, manifestations violentes des Gilets jaunes, doutes sur les vaccins anti-Covid alors que le vaccin russe n'est toujours pas homologué par l'Agence européenne des médicaments. Les mercenaires des troupes Wagner en Afrique ont pris le contrôle non seulement sur les leviers du pouvoir politique, sur les richesses minières de la République centrafricaine, mais également sur la communication, en diffusant à dessein de fausses informations visant à discréditer la présence française sur le continent africain, stratégie qu'ils mettent désormais en œuvre au Mali alors que la junte se maintient au pouvoir et compte sur ses troupes russes pour conserver sa position à l'heure de la condamnation du régime par l'Union africaine, appuyée par la communauté internationale. Ainsi, le colloque Photographie et interprétation interroge légitime la capacité d'analyse de l'image par le citoyen, où qu'il se trouve. Comme le relevait un expert lors d'un colloque sur la communication contemporaine,
auquel j'avais assisté dans mes fonctions précédentes comme directrice de la communication et de la presse du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous sommes passés de l'ère de saint Thomas, je crois ce que je vois, à l'ère de la communication fragmentée, des bulles informationnelles où certains de nos concitoyens enferment, par confort ou par ignorance, dans ces périodes de grande incertitude et de bouleversements mondiaux. Je vois ce que je crois. Ce sujet se situe donc au cœur des défis posés à nos sociétés démocratiques, que les hommes et les femmes de bonne volonté ne peuvent appréhender qu'en croisant les regards et en multipliant les perspectives. Agnès von der Mühle, ambassadrice de France à Malte. Ouverture, photographie et interprétation. Le département de français de l'Université de Malte a eu le grand plaisir et l'honneur d'accueillir ce 4e colloque international sur l'interprétation, en mai 2022. Ce colloque, heureusement en présentiel, a permis aux participants d'échanger à propos d'un thème fascinant, photographie et interprétation, un sujet qui bouscule les frontières entre art, esthétique, littérature, théorie et philosophie, comme le démontrent avec éloquence les communications de ce recueil. Ce sujet nous amène aussi à nous interroger sur les potentialités, les modalités ainsi que les limites de l'exercice d'interprétation critique, face à ce document visuel omniprésent qu'est la photographie. Après le succès du colloque d'avril 2019, Littérature, art visuel et extériorité, qui a aussi eu lieu à Malte, et dont les articles ont aussi été publiés, cette suite était très attendue, mais elle a été retardée par les bouleversements mondiaux amenés par la Covid. Cette rencontre a donc aussi été caractérisée par un sentiment de soulagement et de reconnaissance que les discussions académiques, l'échange interpersonnel et l'approfondissement réciproque des perspectives de recherche peuvent enfin reprendre leur cours. Ce colloque, sous la direction du professeur François Soulages, Université Paris 8, et du professeur Richard Spiteri, Université de Malte, permet à notre université de renforcer les liens avec les groupes de recherche RETIINA International, recherches esthétiques et théorétiques sur les images et imaginaires nouveaux et anciens, et le Labo AIAC, Art des images et art contemporain. Comme constaté dans leur site, ils se donnent pour tâche de travailler le champ des arts des images interactives, des images numériques, des nouveaux médias, du cinéma, de la photographie à la gravure, à la peinture, au dessin, etc., en prenant en compte toutes les images et tous les sens du mot image de. Dans ce colloque, ces interrogations se concentrent sur le médium photographique, soit la photographie non artistique, soit la photographie exposée en tant que forme d'art, et elles sont formulées selon 2 dialectiques, celle de la présence et l'absence et celle de la subjectivité et l'objectivité. La pertinence de ces interrogations dans le monde d'aujourd'hui saute aux yeux, étant donné que notre appréhension de la réalité est devenue fort dépendante des images auxquelles nous sommes confrontés sans cesse. La photographie filtre ce qu'on appelle la réalité. Elle fige l'instant, vise à arrêter l'écoulement inexorable du temps, comme dans les célèbres arrêts sur image du cinéma de Truffaut. Elle peut donner lieu à des images troublantes, spectrales, qui transcendent la banalité quotidienne. Ou bien elle peut mettre en scène et encadrer un scénario voulu, construit, idéologiquement prégnant. Il faudrait bien à son tour, filtrer ou décortiquer ce filtre photographique à travers des appareils critiques découlant de la théorie esthétique, de la théorie littéraire et de la philosophie. Même dans le langage courant, le mot optique est devenu polysémique, revêtant l'essence de filtre ou de perspective critique. Et quelle optique allons-nous choisir pour les problématiques en question ? Le texte du programme s'interroge. Celle du policier, celle de l'artiste, celle du publicitaire, du scientifique, de l'écrivain ou du philosophe ? Comment reconstituer l'acte interprétant originel, sans passer par le processus d'interprétation ? Ou faudrait-il en revanche célébrer ce croisement d'interprétation, qui met en jeu un croisement de disciplines et de domaines ? Quelles que soient les réponses apportées à ces problématiques, nous célébrons à travers ce colloque l'occasion de réfléchir sur ces thématiques riches et denses. Marilyn Malia, chef du département de français, Université de Malte. Présentation, interpréter la photographie. Interpréter, c'est appauvrir, diminuer l'image du monde, lui substituer un monde factice de signification. Suzanne Sontag. La problématique. Comment résoudre le problème de l'interprétation ? Comment articuler Sontag et Nietzsche qui affirmaient :
Il n'y a pas de fait, rien que des interprétations. D'un côté une condamnation, de l'autre une impossibilité d'en sortir. L'interprétation fait donc problème. C'est ce que nous avons travaillé avec nos 4 précédents livres sur l'interprétation. Interprétation et art. Risque et nécessité, l'inachevable interprétation. Des arts visuels à la littérature art, pluralité des interprétations, interprétation et extériorité. C'est que nous travaillons dans ce livre photographie et interprétation pour comprendre pourquoi et comment l'interprétation habite tout rapport à la photographie. On ne peut faire, regarder et utiliser une photo sans avoir toujours présent à l'esprit que l'interprétation de cette photo s'impose toujours. En effet, pourrait-on recevoir une photo sans l'interpréter ? Il semblerait que non, à moins de croire à la fable de la photo unaire. Mais alors quels seraient les différents types d'interprétations possibles, allant de celle du policier à celle de l'artiste, en passant par celle du doctrinaire ou du publicitaire, du scientifique ou du technicien, de l'écrivain ou du philosophe, etc. Les enjeux, artistiques et esthétiques, communicationnels et idéologiques, politiques et géopolitiques, etc. Étant toujours certes les usages, mais surtout les rapports des femmes et des hommes aux images. Cette problématique concerne aussi bien la photographie sans art et la théorétique qui l'étudie, que la photographie conçue ou reçue dans la perspective de l'art et l'esthétique qui l'éclaire. D'ailleurs, le choix de la théorétique ou de l'esthétique et du sans-art ou de l'art est déjà une interprétation, parfois avancée comme un présupposé, parfois travaillée comme une recherche interrogative sur la photographie et sur l'interprétation sur le couple art sans art. Alors une question s'impose. Comment et pourquoi la photographie permet-elle d'enrichir la problématique générale de l'interprétation ? Ce livre travaille cette problématique selon 3 moments. Art et sans art, passé et présent, théorie et histoire. Le livre. Ce livre est réalisé à partir d'un colloque international tenu à l'Université de Malte avec la participation de l'Université Paris 8 et RETIINA International. 3 équipes internationales étaient présentes, venant de Malte, de France et de Corée du Sud, avec la participation des chercheurs suivants. Gabriel Baudran, docteur en mathématiques, professeur honoraire de mathématiques, membre de RETIINA International. Dernier livre publié, Des discours contemporains à la lumière de Lacan. Jae-Jun Chung, doctorant Université Paris 8, Labo Ayak, traducteur, interprète, codirecteur de RETIINA Coréa. Dernier texte publié, L'extériorité photographique. Jue Eom, doctorante Université Paris 8, Labo Ayak, artiste-interprète, codirectrice de RETIINA Coréa. Dernier livre publié, Réinvention de la mémoire dans la création artistique. Vincent Metzger, docteur ès-lettres, membre de RETIINA International. Dernier livre publié, De l'interruption dans l'aphorisme et l'essai. Nicole Pietri, docteur en esthétique, enseignante, Université Paris 8, Labo Ayak, membre de RETIINA International. Dernier livre publié, La photographie comme sépulture. Vamin-Chin, doctorante Université Paris 8, Labo Ayak, traductrice, interprète, codirectrice de RETIINA Coréa. Dernier livre publié, Sophical, Regard sur autrui. François Soulage, professeur des universités, Université Paris 8, Labo Ayak et INHA, et président fondateur de RETIINA International. Dernier livre publié, Existence et photographie. Richard Spiteri, professeur des universités, Université de Malte, Malte. Dernier livre publié, Benjamin Perret, Travail en chantier. Thierry Tremblay, Associate Professor, Université de Malte, Malte. Dernier livre publié, Frontières du sujet. Une esthétique du déclin. Ce livre a été matériellement possible grâce au photographe, Duck Yun Cho. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.